Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous propose de démarrer tout de suite en image avec la rencontre hier entre les présidents togolais, béninois et le président de la République. Il s'agit d'une visite d'amitié et de fraternité que nous faisaient donc les présidents béninois et togolais. C'était hier. Patrice Talon du Bénin et Faure Gnassingbé du Togo ont été accueillis à leur arrivée par le chef du gouvernement et plusieurs ministres. Ils ont ensuite été reçus en audience par le président Alassane Ouattara. Nous ferons le point dans nos prochaines éditions. Notez également que l'ancien président du Bénin, Boni Yayi, a été convié à cette rencontre. Il était question donc pour le président ivoirien de tenter une réconciliation entre l'actuel président du Bénin et le président sortant. Et je vous le disais, nous y reviendrons dans nos éditions de la journée. En image également, le retour à Abidjan du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, qui était à Washington, aux États-Unis, pour prendre part aux réunions de printemps 2016 de la Banque mondiale et du FMI. Un séjour marqué, entre autres, par des échanges avec les autorités du FMI et de la Banque mondiale. Daniel Kablan-Duncan a fait le point dès sa descente donc d'avion. Nous y reviendrons également pendant la journée. Le djihadisme ne freinera pas l'évolution du tourisme ivoirien et africain. C'est le message du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Taleb Rifai, qui était en Côte d'Ivoire et sur les lieux de l'attentat du 13 mars dernier, hier à Grand-Bassam. Il a rendu hommage aux victimes. On fait le point avec Doua de Lazer. Une gèbe de fleurs déposée sur les lieux du drame à la plage de Grand-Bassam. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme marque ainsi sa solidarité au peuple de Côte d'Ivoire, victime de l'attentat djihadiste le 13 mars dernier. Pour le patron du tourisme mondial, pas question de se laisser intimider par cette barbarie humaine. Donc c'est un grand symbole de solidarité. Nous avons tous les ministres du tourisme qui appartiennent à l'Organisation mondiale du tourisme qui sont réunis ici et ils ont tous demandé à venir ici non seulement rendre hommage aux victimes mais également à toute la population de Grand-Bassam. Le problème, ce n'est pas seulement le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème mondial. Et nous allons nous faire les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Nous savons que l'espoir est là, les gens vont revenir. Selon le ministre ivoirien du Tourisme, la Côte d'Ivoire regorge de potentialités touristiques et le pays ne fléchira pas face à cette attaque terroriste. Dr Taleb Rifai est là aujourd'hui. Le monde saura que la Côte d'Ivoire demeure un pays sûr. Et le message est très fort. Le message est qu'on ne se laissera pas intimider par les terroristes. Pour assurer le monde entier et montrer qu'elle reste une destination fréquentable, la Côte d'Ivoire abritera du 19 au 21 avril 2016 la 58e rencontre de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique qui va enregistrer la présence de plus de 20 ministres africains du tourisme. Je vous conduis à présent au Temple du Savoir, à l'université Félix Houphouët-Boigny, où les cours ont repris après une semaine bien mouvementée. Le constat de Serge Collier. Entrée ouest de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il est un peu plus de 14 heures ce lundi 18 avril. Des étudiants revenant visiblement des cours rejoignent le quai d'embarquement des autobus de la Sotra. Après les remous de la semaine dernière, l'institution semble avoir retrouvé le calme et la sérénité. Dans les amphithéâtres et salles de cours, la reprise se ressent diversement. Le cours des droits de l'homme, les cours se sont bien passés et la reprise est effective. Nos camarades étudiants ont repris le chemin de l'école et que les cours ont véritablement repris. Ici, les étudiants en l'absence d'enseignants s'occupent. D'autres étudiants attendent quant à eux vainement depuis le matin l'arrivée de professeurs. Ce matin, il y avait un cours qui était prévu à 7h30. On a attendu le professeur s'est présenté, mais à notre grande surprise, il n'a pas fait de cours. Donc il y avait un autre cours qui était prévu aussi à 14h. C'est ce cours-là que nous attendions actuellement. Bon, évidemment, 14h est déjà passé. Reprise timide, mais reprise quand même. Dans cette salle, étudiants et enseignants sont au rendez-vous. J'ai fait cours ce matin en première année. Et ça, ce sont les étudiants de Master 2, c'est le premier cours de l'année. Le Master de droit privé et de droit public. En ce qui concerne l'aspect pédagogique, académique, Madame la ministre aujourd'hui a
pris les dispositions nécessaires pour que les difficultés qui existaient soient résolues. Comme on a pu le constater, ce lundi 18 avril, les troubles constatés la semaine dernière font progressivement place à une ambiance studieuse. Le 30 avril, c'est la date butoir pour le renouvellement du permis de conduire format 3 volets. Le 30 juin pour le permis carte de crédit, c'est ce qui ressort de ce point de presse animé lundi par le ministre du Transport, Gaoussou Touré. On fait le point avec Francis Boifo. Prévu pour durer 6 mois, le gouvernement ivoirien a prorogé le renouvellement du permis à 3 volets et l'ancien permis format carte de crédit à 2 ans. Mais cette fois, les autorités sont fermes sur les nouvelles dates. Il s'agit du 30 avril pour le permis ancien format 3 volets. Et ensuite, nous avons le 30 juin pour le format carte de crédit. Le coût du renouvellement s'élève à 10 000 francs. Bon, sauf si, pour les professionnels, la visite médicale est à reprendre. La visite médicale est à 3 000, ça fait 13 000 francs pour ces derniers. 10 000 ou 13 000 francs CFA pour renouveler son permis de conduire. Les journalistes estiment ce coût élevé. L'opérateur avait demandé 25 000 francs. C'est au fil des négociations qu'effectivement nous avons arrêté le prix de 10 000 francs qui n'est que le coût de la carte de crédit plus les temps de traitement. Bon, l'authentification devait coûter 5 000 francs, mais comme c'est les agents du ministère qui le font, nous avons fait ça gratuitement. Autre préoccupation soulevée lors de cette conférence de presse, l'authentification des anciens permis de conduire. Authentifier parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de faux permis en circulation. Quand vous venez, on regarde une base de données pour voir si effectivement vous êtes sur la liste et que vous êtes passé par l'auto-école. Et quand vous n'êtes pas sur la liste, automatiquement, on vous met à la disposition des agents de la justice qui sont avec nous. Il y a 3 réseaux déjà que nous avons identifiés et plus un réseau à Boaké. Environ 200 000 permis de conduire renouvelés à ce jour sur les 550 000 enregistrés dans les fichiers du ministère des Transports. Plus de 350 000 détenteurs d'anciens permis de conduire sont attendus dans les centres de gestion intégrés. Et on évoque à présent la tournée de sensibilisation de la ministre Afoussiata Mombalamine dans le district d'Abidjan. La ministre de la Communication a entrepris lundi une tournée de sensibilisation et d'information sur le décret portant réglementation de l'affichage publicitaire et sa mise en œuvre dans le district. À ses côtés, Patricia Omouetia. L'opération de sensibilisation de la ministre de la Communication sur l'affichage publicitaire anarchique a débuté par les communes de Cocody et de Port-Boué. Le secteur de l'affichage extérieur ivoirien va connaître un changement significatif les prochains jours avec le décret sur la réglementation de l'affichage publicitaire et de sa mise en œuvre. Plus de 1196 panneaux publicitaires anarchiques sur les 4000 ont été démantelés. Pour la ministre de la Communication, les élus ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de ce projet. Un comité de pilotage a été mis en place, comprenant le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur, le ministère donc de la Communication, le district d'Abidjan qui représente les mairies et ensuite les afficheurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à adopter un plan commun pour indiquer le type de panneaux que nous voulons voir désormais sur la ville d'Abidjan. À quels endroits spécifiques nous voulons voir ces panneaux-là et ensuite arrêter d'un commun accord les différents axes sur lesquels nous voulons voir ces panneaux d'affichage. La sensibilisation a été reçue 5 sur 5 et nous allons jouer notre partition parce que nous sommes les démembrements de l'État et nous sommes là sur le terrain pour appliquer les décisions du gouvernement. Harmoniser tous ces panneaux qui sont et puis respecter la règle. C'est pour cette raison que nous travaillons étroitement avec le Conseil de la publicité dans toute demande de pose de panneaux. 24 axes ont été choisis pour ce nouveau dispositif. Les panneaux d'affichage doivent être implantés en fonction des quartiers et respecter les règles instaurées par le CSP, le Conseil supérieur de la publicité. L'aboutissement d'avoir Abidjan capitale émergente afin que toute la Côte d'Ivoire puisse avoir des panneaux réglementaires en conformité avec les règles qui sont établies. La campagne d'assainissement et de réorganisation des panneaux publicitaires à Abidjan concerne 14 communes du district d'Abidjan. Elle prendra fin le 28 avril prochain à Koumassi et à Tekoubé avant de s'étendre à l'intérieur du pays.
Le FEMIA 9, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, 9e édition, démarre aujourd'hui, mardi 19 avril. S'il s'agissait au départ d'une reconnaissance juste des initiateurs, les membres du groupe Magic System au village d'Anoumabo qui les a vus éclore, et bien aujourd'hui il s'agit bien de l'un des plus grands rendez-vous culturels de Côte d'Ivoire. Je vous propose un avant-goût avec Franck Quadio. Asalfo et les autres membres de l'équipe Magic System en mode repérage sur le site du FEMIA 9. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo aura fait du chemin. Démarré en avril 2008, le groupe Magic System a voulu rendre hommage à Anoumabo, village quartier de la commune de Marcory qui l'a vu éclore. Anoumabo, dans le sillage du groupe, s'est bâti une reconnaissance internationale sur fond de décibels. L'événement au départ, prévu tous les 2 ans, est finalement devenu un rendez-vous annuel, mais la particularité depuis les débuts, ce sont les actions sociales qui ont soutenu le projet, dont l'orphelinat de Bingéville, rénovation pouponnière de Yopougon et école primaire puis maternelle à Anoumabo. Sans oublier la pose de la première pierre d'une école à Bangolo en 2015 et bientôt une école à Séguéla. Activités musicales, académiques et sportives. Un festival multifonction, le FEMIA, au fil des années, s'est inscrit dans le cœur des Abidjanais et l'appui institutionnel s'en est allé croissant, au point de le décentraliser depuis quelques années. À Bobo, Yopougon et pour 2016, Korogo qui abritera la cérémonie de clôture. Du chemin parcouru. En attendant, le FEMIA 9 débute ce mardi 19 avril. Et alors que le FEMIA 9 démarre ce mardi, eh bien, la foire carnaval de Bouaké referme ses portes. Je vous propose de revivre les temps forts avec nos confrères de Bouaké. Fini la 2e édition de la foire forum carnaval de Bouaké. La cérémonie de clôture a été marquée par un grand défilé carnavalesque des forces vives de la ville avec à leur tête le maire Djibo Youssouf Nicolas. Cette procession a aussi mobilisé une forte représentation de la CEDEAO et de l'UEMOA. Parti des principales artères de Bouaké, le défilé s'est ébranlé vers la place de l'Indépendance où population et autorités de la ville étaient réunies. Les majorettes de Bouaké, les fanfares de l'université Alassane Ouattara et de Tias Salé. L'école de samba brésilienne avec ses sulfureuses danseuses qui n'ont pas laissé le grand public indifférent, ainsi que la troupe Moulato était également de la partie. Une fresque artistique retraçant l'histoire de Bouaké a aussi ponctué cette cérémonie. C'est l'incinération de la mascotte Papa Carnaval qui a marqué le clou de la 2e édition de la foire forum carnaval de Bouaké. Le maire de Bouaké a profité de l'occasion pour féliciter les organisateurs pour la réussite de cet événement. Je voudrais féliciter la population de Bouaké qui a fortement participé. Je voudrais féliciter aussi l'équipe qui a été autour de la confection de cette édition du carnaval. Ils ont eu à travailler dans des conditions difficiles, mais vraiment difficiles, puisque j'étais très près d'eux. On a été 2 fois à la limite de l'abandon parce que souvent les moyens financiers nous faisaient défaut. Mais Dieu était avec nous et nous avons réussi cette belle fête. La veille, un bal masqué réunissant population et autorités de Bouaké a été organisé au Palais du Carnaval. Papa Carnaval 2016 incinéré, vive Papa Carnaval 2017. 413 morts au moins et plus de 2500 blessés. Le bilan du séisme qui a secoué l'Équateur samedi dernier s'alourdit. L'aide internationale commence à arriver. Les opérations se poursuivent pour donc tenter de retrouver les éventuels survivants. Hier, 3 personnes ont été retrouvées dans les décombres. La reconstruction s'annonce très difficile. C'est ce qu'a prévenu donc le président. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 10h.